Bonjour à tous et bienvenue dans ce City Guide sur la ville de Londres. Je vais donc vous partager quelques bonnes adresses. C'était la troisième fois que j'y allais et je peux vous dire qu'on ne s'en lasse pas. Le nom des adresses apparaît à chaque fois sur l'écran, mais vous aurez un peu plus de détails dans la barre d'infos si vous souhaitez y aller. Cette première adresse est donc le Hyde Park de Londres. C'est le plus grand parc de la ville, il fait 140 hectares. Il est très connu pour les écureuils qui y vivent, puisqu'ils ne sont pas du tout sauvages. Vous pouvez leur donner des bouts de pain, ils vont s'approcher de vous. Ils peuvent même monter des fois sur vos jambes, c'est plutôt marrant. Si vous continuez le long du lac, vous pouvez trouver une fontaine commémorative en l'honneur de Diana. Quand vous continuez votre chemin, vous tombez sur le palais de Kensington. C'est une des résidences officielles de Kate et William et ça a été, quand ils vivaient à Londres, celle de Meghan et Harry. Il faut savoir que Kensington, Notting Hill, c'est vraiment des quartiers qui se touchent et Portobello fait partie du quartier de Notting Hill, donc du coup vous pouvez tout faire vraiment à pied. Les prochains plans, ça va être Lancaster Road. Donc c'est une rue qui ressemble à Portobello Road où les immeubles sont colorés et ils sont très beaux. Et là pour le coup, en fait c'est vraiment que les immeubles, il n'y a pas de magasin en bas et c'est magnifique. Piccadilly Circus, c'est vraiment une artère dans Londres qui relie plusieurs rues et c'est aussi un lieu emblématique pour tout ce qui est spectacle. Il y a plusieurs théâtres et c'est là qu'on va voir les comédies musicales. Pour le lunch, si vous cherchez une bonne adresse, vous pouvez trouver un restaurant dans Piccadilly qui est le Henry's Café Bar, qui est un super restaurant avec des serveurs très sympas qui nous font découvrir les spécialités et notamment le cheesecake à la vanille qui était absolument incroyable. Je vous fais découvrir maintenant Chinatown, qui est le quartier chinois de Londres, qui est situé dans Soho, donc c'est tout près de Piccadilly. Vous pouvez y trouver ici des restaurants chinois qui sont bien plus authentiques qu'en France, c'est tout fait en direct en fait. Et vous avez aussi les boutiques de médecine chinoise et ils vous proposent de vous faire masser aussi également. Covent Garden se situe un petit peu plus loin de Chinatown. Toutes les adresses que je vous montre sont à peu près géographiquement dans les mêmes zones. C'est surtout réputé pour son marché couvert où on retrouve une quarantaine de boutiques, que ce soit des boutiques alimentaires, des boutiques de vêtements comme Dior, Chanel et même l'Occitane. C'est aussi un lieu de spectacle, il y a énormément de spectacles de rue comme ici on le voyait avec l'imitation de Charlie Chaplin. Sketch, c'est une adresse atypique à faire dans Londres et ça a été un réel coup de cœur pour nous. On cherchait un salon de thé et on est tombé sur cette adresse-là. C'est un salon de thé plutôt très original avec une décoration très belle. Vous avez aussi, en fait, quand on visite le lieu, plus loin, un restaurant gastronomique et une brasserie. Il fallait que je vous montre ça. On pourrait se croire dans l'espace en allant dans ce lieu, en montant ces escaliers et en fait nous sommes juste dans les toilettes avec des petites capsules, donc c'est plutôt atypique. On a opté pour du thé blanc et c'était très bon. Petite info supplémentaire sur cette adresse, c'est un lieu situé dans un ancien immeuble Christian Dior. Voilà, du coup on est devant Buckingham Palace. Maintenant on la relève de la garde à 11h, il est à peu près 10h30 donc voilà, il faut arriver un petit peu avant pour être bien placé. Là du coup ils vont faire le tour devant nous.
Alors pour visiter l'abbaye, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30 il me semble. Je vous détaillerai tout ça dans la barre d'infos. Pour entrer dans l'abbaye, c'est évidemment payant. Il n'y a pas besoin de réserver en amont. Vous pouvez en fait directement acheter le ticket à l'entrée. C'est à peu près 28 € pour les étudiants et un peu plus de 30 € pour les adultes. En tout cas, le prix en vaut vraiment la peine puisque arrivé à l'intérieur, c'est immensément grand. C'est très beau. L'architecture est plutôt très détaillée. Vous avez ici le lieu de couronnement des monarques anglais, de tous les monarques ou presque. Vous avez aussi des sépultures, notamment celle de Shakespeare. On a tous en tête l'abbaye puisque ça a été le lieu du mariage de Kate et William il y a quelques années maintenant. Pour finir ces bonnes adresses, je vous emmène du côté de Camden Town, qui est le quartier street art par excellence de Londres. Vous pouvez le constater sur le mur des immeubles. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour et pour la petite anecdote, c'est l'endroit où vivait Amy Winehouse. Ici on est à Camden Market, c'est un endroit super sympa, au bord de la Tamise. Vous pouvez manger dans des food trucks. Il était 19h quand j'ai filmé ces plans, alors les food trucks étaient fermés, ils sont généralement ouverts plus le midi. Si vous voulez manger, je vous conseille vraiment d'y aller plutôt vers midi, 13h. Le soir ici, c'est plutôt réservé au bar. Une adresse trouvée dans le quartier, c'est un restaurant italien, on a été très bien accueillis et on a plutôt bien mangé. Et pour finir la soirée, à quelques pas du restaurant, vous avez ce bar où les consommations sont à bas prix, que ce soit l'alcool, le sans-alcool, donc c'est plutôt intéressant et puis l'ambiance est sympa. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, tout le détail des adresses est en barre d'infos et je vous dis à très vite.